Bonjour, bonsoir. Je vous retrouve tout d'abord avant de commencer cette vidéo avec deux choses nouvelles. Déjà, je vais me mettre au milieu, comme vous pouvez le voir déjà. Enfin non, ça c'est quelque chose que vous ne voyez pas, mais j'ai un trépied, mon papa me l'a offert et je suis trop contente. Il me l'a fait et je viens de l'ouvrir là, il m'a fait la surprise. Je m'y attendais absolument pas, ça faisait genre une semaine que j'attendais qu'un gars me réponde pour avoir un trépied avec un ring en fait au milieu, pour avoir l'éclairage, sauf qu'il ne me répondait pas du tout. J'étais un peu dégoûtée, mon père m'a offert un trépied, maintenant j'ai plus qu'à acheter l'éclairage et ma belle-mère, comme je l'ai dit dans un vlog que vous allez bientôt voir, va m'acheter un micro. Donc c'est le même que j'ai actuellement, sauf que celui que j'ai c'est un emprunt et je dois bientôt le rendre à ma pote qui me l'a prêté. Et du coup je suis trop contente, genre j'aurai tout ce que j'aurais voulu pour tourner mes vidéos. Et j'ai d'ailleurs un nouveau décor. Alors pour vous faire un petit peu court, en fait avant j'avais juste une bibliothèque et donc quand je filmais devant ma bibliothèque ça faisait trop moche parce qu'on voyait ma porte de salle de bain qui est juste à côté, c'était pas assez grand pour que je puisse filmer et je filmais donc ici, là où il y a mon bureau. Vous pouvez d'ailleurs voir une partie du décor et je trouve que ça faisait, enfin c'était bien mais c'était pas du coup une bibliothèque toute belle et tout. Et là, comme vous allez le voir dans un prochain vlog, j'ai installé avec mon papa une nouvelle bibliothèque et une bibliothèque avec des pops. Vous verrez tout ça dans un vlog que je vous ai fait, j'ai trop hâte de le sortir. Ça devrait être une des prochaines vidéos et je suis trop contente. C'était mon premier vlog. Et aujourd'hui, du coup, pour parler un peu du contexte de la vidéo et non pas de sa forme, d'ailleurs je suis désolée s'il n'y a pas de luminosité, genre vraiment ça fait 5 jours que je veux filmer, sauf que je rentre trop tard du travail et là... genre j'essayais de me dépêcher mais le soleil est en train de se coucher donc bah, la luminosité n'est pas dingue forcément. Mais je vais vous faire un update lecture sachant que j'en ai 3 à filmer et je suis là avec mon update sur les 3. Donc ça fait un moment que j'ai lu ces romans / manga, mais je voulais quand même vous en parler. C'était pendant la période durant laquelle j'avais pas de téléphone donc je pouvais absolument pas filmer. Et là, ben, je peux, du coup, je me rattrape. En premier, j'aimerais vous parler d'un manga qui a été un énorme coup de cœur. Il s'agit du chat aux 7 vies. Je vous mets... D'ailleurs, attendez, juste, je fais une pause. Dites-moi si vous aimez bien. Alors, si je suis trop proche, passez. Parce que du coup, ça change de là où j'étais. Honnêtement, de ce que je vois avec ma myopie avancée, c'est que le format est plutôt bien. Si vous voulez plus voir ma bibliothèque, ben là, en fait, c'est la limite parce qu'après, ben, il y a ma porte. Si vous préférez, ben non c'est bien comme ça je pense, parce que juste après il y a ma porte de salle de bain donc c'est pas ouf. Bon, si vous préférez que je sois plus proche, dites-le moi dans les commentaires. Bref, lecture. Donc c'est un manga publié aux éditions Glénat et écrit par Jin Shirakawa. Je vous mettrai des close-up, des petits dessins pendant que je parle, donc là sur mon mode non quel humour. Et ben je vais vous en parler un petit peu. D'abord je vais vous faire un résumé. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé d'update, donc je pense que j'ai un peu perdu la main. Et genre vraiment j'adore filmer les updates, mais j'ai trop l'impression de dire un peu de la merde. Genre mes avis, j'ai l'impression qu'ils sont trop nuls et pas construits. Du coup là, avant chaque livre, je vais relire ma chronique que j'ai faite dessus pour être sûre de pas dire des bêtises et ne pas tourner en rond. Bref, ça fait 4 minutes que je filme et j'ai toujours pas commencé à faire mon update. Donc dans ce livre, je vais arrêter de le triturer dans tous les sens. On va suivre Nanao et Machi qui sont deux chats errants. Donc Nanao c'est ce petit chat à clochette et Machi c'est lui, Machi, je sais pas comment on prononce à la japonaise. Donc ce sont deux chats errants donc, qui vivent dans la rue et donc on va suivre juste leur quotidien aux côtés des autres chats errants. Et en fait il va se passer quelque chose d'inhabituel dans leur vie, mais qui va pas non plus changer toute leur vie, hein. On est quand même sur un tome assez introductif mais qui est quand même bien. Et enfin on va juste, dites-vous, on va juste suivre leur quotidien et après il va commencer à s'installer une petite intrigue vers la fin, mais au tout début du manga c'est surtout leur quotidien. Et voilà, donc ce que j'ai aimé déjà c'est qu'on voit vraiment à travers ce manga la vie que peuvent mener des chats errants et comment elle peut être assez dure. Enfin, je suppose que c'est véridique, je ne sais pas, je ne suis pas un chat errant. Je sais qu'il y a pas mal de chats errants vers chez moi, mais après je ne m'en préoccupe pas beaucoup. Je leur fais juste des câlins quand je passe à côté d'eux, je ne peux pas m'en empêcher même si je suis en retard. Je m'arrête, je fais 2-3 câlinous, je fais je suis désolée, je peux pas continuer et je m'en vais. Et donc on voit à quel point la nourriture se fait de plus en plus rare, par exemple dans les quartiers où ils vivent et où comment c'est difficile pour eux bah, du coup de survivre.
eux et tous les autres chats errants. J'ai pas envie de vous en dire non plus trop parce que moi j'y suis un peu allée les yeux fermés. J'avais lu un extrait dessus, enfin un extrait de juste le premier chapitre que j'avais pu récupérer à une librairie manga et j'avais juste adoré cet extrait et je m'étais dit mais il faut vraiment que je lise la suite, c'est obligatoire, et je l'ai acheté et je peux vous dire que je ne suis vraiment pas déçue. Comme je vous ai dit, ça a été un énorme coup de cœur. Déjà, parlons des dessins. Ce que j'ai aimé dans les dessins, déjà, c'est le réalisme qui en ressort. Les chats sont tellement mignons, le poil est trop bien fait, les oreilles, les proportions, tout est juste magnifique, je trouve. Et on a quand même... quand on fait les... comment expliquer, les expressions des personnages, donc qui sont des chats, les personnages principaux, sont si bien faites. Ils ne sont pas, je trouve, trop exagérés. Ils restent... un chat dans sa vraie vie ne va pas forcément faire une expression comme ça. Mais on peut quand même l'imaginer, vous voyez, et ça fait pas trop humain, mais pas trop neutre non plus. Le mangaka a vraiment trouvé le juste milieu et j'ai trouvé ça fantastique parce qu'on a quand même... on arrive quand même... comment expliquer? Il a quand même réussi à nous transmettre des émotions sur des chats et je trouve ça trop bien. Et j'ai adoré. J'ai lu un autre manga dont je vais vous parler dans le prochain update qui s'appelle Félin pour l'autre et j'ai trouvé que les chats étaient bien réalisés mais les humains étaient juste horriblement mal dessinés. Et là, les humains sont trop beaux aussi. Je surkiffe. Et donc, pour les dessins, c'est tout. Mais moi, c'est super important pour moi. Et je trouve qu'ils sont hyper doux, hyper frais et hyper touchants. Juste des dessins. Au niveau de l'histoire, du coup, je vous ai fait un petit résumé. Et moi, je vais vous dire, d'habitude, quand je lis un roman / un manga, même si les mangas, j'arrive plus à avoir des émotions fortes parce qu'ils sont accompagnés de dessins, mais quand je lis tout simplement, j'arrive pas trop, mes émotions ne se lisent pas sur mon visage. Genre quand je suis triste, je vais pas pleurer, et quand je trouve ça drôle, je vais pas rire. Du coup, c'est très rare de me voir pleurer ou de me voir rire quand je vais lire un livre. Et là, en fait, à la fin, j'ai complètement fondu en larmes. J'étais au bout de ma vie. J'ai pleuré vraiment, mais un truc de dingue. En fait, on va apprendre quelque chose et c'était juste tellement touchant et tellement triste. Et j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai les larmes qui coulaient toutes seules. J'étais en mode mais Erin, t'es en train de pleurer pour un manga sur des chats. Et oui, j'étais en train de pleurer pour un manga sur des chats. Parlons-en. Et des fois je pleure pas alors que c'est super triste dans les romans et je sais pas. Et je peux que vous conseiller ce manga. Alors si vous lisez pas de manga mais que vous hésitez à vous plonger dedans, et lisez ce manga. Ce manga peut être le manga qui vous fera aimer ce genre. Je parle beaucoup trop, mais c'était trop bien. Je vous le conseille à 1000%. Si vous aimez les chats, lisez ce manga. Vous allez juste adorer. Mais rien que les dessins, en fait, rien que les dessins devraient vous faire aimer ce manga. Maintenant, je vais vous parler du tome 3 de Strong Girls Forever, qui est Comment arrêter de se faire emmerder, par Holly Bourne, et publié chez les éditions Nathan, qui m'ont gentiment envoyé. Ça fait un moment qu'il faut que je fasse ma chronique. D'ailleurs, je suis désolée si la luminosité baisse de plus en plus, c'est juste que le soleil se couche. Du coup, c'était le 3e tome et le dernier d'ailleurs, de la saga Strong Girls Forever. Et je dois dire que j'ai bien aimé, vraiment. C'est vraiment une saga, si vous me suivez sur Instagram, que je surkiffe. Dès le 1er tome, j'ai été complètement addict, ça avait été un coup de cœur. Le tome 2, je savais pas si je l'avais préféré, mais après réflexion, je l'ai préféré au tome 1, même si le tome 1 a été un énorme coup de cœur. Et c'est tellement... En fait, comme pour les 2 premiers tomes, le tome 3 a été hyper addictif. Bref, je vais vous faire un résumé. Donc, dans le 1er tome, on va suivre Etty. Dans le 2e tome, on va suivre Amber. Et dans ce dernier tome, on va suivre Lottie. Donc ils sont 3 copines qui vont un jour monter un groupe de féministes. Je sais plus comment ils s'appellent, leur groupe. Ah oui, les vieilles filles. Elles vont monter ce groupe, les vieilles filles, où elles vont chaque vendredi, me semble, débattre sur un sujet féministe. Où elles vont dire par exemple qu'elles devraient avoir les tampons et les serviettes hygiéniques qui soient gratuites, en tout cas en libre service dans les lycées, dans les lieux publics pour les jeunes filles. Pourquoi les filles devraient ne pas porter de shorts pendant l'été ou avoir des remarques désobligeantes sur ces derniers alors qu'elles ont juste chaud. Vous voyez tous les exemples sexistes qui existent, elles vont pouvoir débattre dessus. Dans ce 3e tome, on va suivre Lottie. C'est pas vraiment un spoiler parce que de toute façon, vous pouvez lire les 3 tomes séparément, mais je vous conseille quand même de les lire dans l'ordre parce que vous allez apprendre des sujets qui se sont passés dans les tomes précédents.
dans ce dernier tome, mais genre il n'y a pas d'énormes spoilers de toute façon. Donc dans ce troisième tome, on va suivre Lottie qui un jour, avant d'aller à l'école, va se faire aborder par 2 ou 3 hommes qui font des remarques désobligeantes sur son physique, sur sa manière de s'habiller et vont commencer à l'insulter. Et elle, Lottie, grande féministe, au départ ne va pas réagir, ne va rien dire et va s'enfuir en courant. Le lendemain, elle se sent honteuse, elle n'aime pas cette partie d'elle-même qui n'a rien dit. Elle va s'habiller en très vulgairement, entre guillemets. Donc avec des barésies, un rouge à lèvres hyper rouge, un short très 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 court et un haut hyper moulant. Et elle va repasser devant ces hommes qui vont la siffler, elle va les filmer et envoyer la vidéo à l'entreprise pour que cette personne les licencie. Et elle a juste montré le comportement des employés au patron. Et donc à partir de ce jour-là, Lottie, elle se dit mais en fait rien ne bouge malgré tout ce qu'on fait, nous les vieilles filles. Elle a l'impression que justement rien ne changera, que tout restera sexiste et que les féministes ne gagneront jamais, n'arriveront jamais à leur but. Et elle va monter du coup pendant un mois un genre de système où chaque chose sexiste qu'elle va croiser, et ben elle va le dénoncer, que ce soit dans la rue, que ce soit dans le bus, à la queue de la caisse. Si une quelconque chose sexiste se passe, et ben elle va le dénoncer. Elle va avoir un genre de beeper et un haut-parleur où elle va dire c'est sexiste, madame, vous pouvez pas faire ça, même avec des inconnus. On va la suivre durant tout le mois qui va se dérouler, et en fait elle qui pensait que justement ce serait une manière plaisante pour elle d'accomplir ses objectifs, on va se rendre compte que finalement c'est très très dur pour elle, que ça lui sape un petit peu le moral par moment et que c'est assez dur de suivre ce planning qu'elle s'est fait, ce programme quotidiennement. Et surtout elle a peur pour ses études car elle veut être dans une grande école pour devenir juge, et elle a peur que ses actions soient retransmises à l'école durant la journée où elle va se présenter pour intégrer l'école et que du coup elle ne puisse pas être prise. Donc après ce résumé un peu laborieux, je vais vous dire mon avis dessus. Je vais pas non plus trop m'attarder parce que c'est un troisième tome et que j'ai déjà pris beaucoup de temps pour faire ce résumé, mais je peux que vous le conseiller déjà pour le thème parce que c'est assez important, je trouve, les thématiques abordées, donc le féminisme et le sexisme. Et ce sont 3 jeunes lycéennes quand même qui s'y collent et qui vont s'exprimer dessus, et je trouve ça vraiment très chouette et très beau. Ensuite il faut savoir aussi qu'on va pas juste suivre ça, on va aussi suivre la vie simplement de jeunes filles, donc qui ont mon âge. C'est des jeunes filles qui vont devenir adultes, et donc on va juste suivre leur quotidien, leur conquête amoureuse. D'ailleurs je dois m'exprimer dessus, je comprends pas le fait qu'on dise oui mais c'est un roman qui prône le féminisme et le sexe, qui est antisexiste du coup, mais les filles elles sont toujours obligées d'être en couple à la fin de chaque roman, et je trouve ça tellement dommage parce que on n'est pas obligé nous les filles d'être en couple pour accomplir une vie. Et ok, il y a la 4e de couverture dit 3 copines, une question, comment être féministe et amoureuse. J'ai regardé la 4e de couverture de la VO et il n'y a pas écrit ça, donc je me demande si c'est la VF qui l'a écrit. De toute façon rien n'empêche le fait que l'auteur, je l'ai pas compris sur ce moment là parce que je trouve, voilà, comme je vous ai dit précédemment, on n'est pas obligé d'être toujours en couple. Moi j'aimerais bien, mais je sais qu'il y a plein de filles qui s'en foutent d'être en couple et ça fait pas ça va pas faire un accomplissement dans leur vie, un objectif, ça va pas, comment expliquer, améliorer leur vie d'être en couple, et elles sont toutes en couple et je comprends pas. Il faudrait au moins faire une nana qui est pas en couple. Du coup voilà pour Strongest Forever. Je vous conseille quand même vraiment cette trilogie, surtout que c'est qu'une trilogie. Et vous n'êtes pas obligé de lire le 3e tome d'ailleurs si vous avez trop peur que du coup par mon résumé ça n'aille pas bien. Mais j'ai quand même passé vraiment un très bon moment de lecture et ça a été très 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 addictif comme pour les 2 premiers tomes, et j'ai mis 16 sur 20, donc vous voyez je relate beaucoup de choses négatives mais pourtant j'ai beaucoup aimé. Et rien que les 2 premiers tomes étaient un coup de cœur, celui-là non, mais les autres aussi. Je peux que vous conseiller la trilogie vraiment. Maintenant je vais vous parler d'un autre roman, il s'agit de The Killer Inside pour le scénario Hajime Inoryu et pour les dessins Shota Ito. Il est publié chez Kiun et c'est un seinen. Donc un seinen c'est une catégorie de manga qui est plus dirigée vers les garçons adultes, pré-adultes et adultes. Donc bon, c'est pas du tout, je trouve ça très très sexiste parce que les shoujo pour eux c'est que pour les filles, les jeunes filles, et les shonen c'est pour les jeunes garçons.
Vous voyez le problème, moi je lis de tout, même si j'ai un peu de mal avec les shoujo, surtout les shoujo classiques, bref. Et donc les seinen c'est assez violent, du coup il y a souvent du sexe ou des meurtres, des choses comme ça, donc c'est pour ça que c'est plus catégorisé pour adultes. Et j'avais lu un extrait comme pour Le chat aux 7 vies et j'avais juste adoré, enfin vraiment l'extrait, la fin était sanglante, haletante, on était sur un gros truc et j'étais trop contente, je voulais absolument lire la suite mais vraiment pour savoir ce qui s'était passé parce que à la fin on tombe sur un meurtre, enfin sur la police qui nous montre qu'il y a eu un meurtre. Enfin, je vais vous quand même expliquer le résumé. Donc dans le résumé, on va suivre Eiji, qui est un lycéen discret, qui est dit comme discret et maladroit, qui ne se démarque pas de la foule des étudiants et de sa fac. En fait, Eiji, il est le fils de LL, le plus grand meurtrier de tous les temps. Un des meurtriers qui a fait vraiment des choses horribles à ses victimes. Il coupé les doigts, les bouts des seins... il les a rendus aveugles, les a torturés, enfin vraiment un truc terrible pour au final les tuer. C'était vraiment... Enfin vraiment les dessins, je vous préviens, ils sont horribles par moments, c'est vraiment dégueulasse. Il y a des scènes de sexe, je m'y attendais pas, à un moment donné tu vois un truc, tu vois le gars il se déshabille, c'est tout flou, heureusement. Et je suis là en mode, ah bah d'accord. Et tu vois les nénés d'une femme, mais bon... Enfin, moi ça ne me choque pas plus que ça, mais bon voilà, ceux qui sont un peu sensibles à ça, je vous déconseille. Pareil pour les scènes horreur, meurtre, sang, dégueulasse, je vous le conseille pas. Mais j'avais beaucoup aimé l'extrait du coup, et on finissait sur un des meurtres qui était d'ailleurs signé LL, et donc tout pourrait induire le fait que Eiji, le personnage principal, soit le suspect numéro 1, puisqu'il est le fils de LL, et que c'est la signature de LL, comment les filles sont retrouvées. Bref. Et donc, Eiji, lui, ben non, il n'a pas tué la nana, enfin pour lui, tout s'est bien passé, mais en fait, il se rend compte qu'il a oublié, je crois, 3 jours de son existence, et il sait pas ce qui s'est passé pendant ces 3 jours. Il se réveille un beau matin dans le lit avec une fille dont il était amoureux. La fille lui annonce qu'il s'est bagarré avec plusieurs gars en la sauvant, qui sont maintenant en couple. Vraiment, il ne comprend plus rien, Eiji. Et au fil du temps, ça recommence plusieurs fois. Et donc, vous voyez le lien entre le fait qu'il se rappelle de rien, qu'il y a eu un meurtre digne de son père. Enfin, vous voyez le petit truc. Je dois dire que je suis un peu déçue. Je m'attendais quand même à mieux. Enfin, j'ai bien aimé, mais je sais pas, j'ai eu un petit blocage. Peut-être que c'était trop violent pour moi et que ça partait peut-être dans un sens que j'aurais pas voulu. Mais bon, je vais quand même m'acheter la suite. Mais je sais pas, vraiment, je m'attendais tellement à mieux, j'avais mis tellement d'espoir dans ce manga, le résumé m'avait tellement conquise que forcément c'est une petite déception. Ensuite j'ai encore lu une suite, je suis désolée pour les romans, c'est que des suites dont je vous parle, et c'est Hésitation de Stephenie Meyer, donc le tome 3 de Twilight, je ne sais pas comment on prononce, Twilight. Bref, je dois vous dire que c'est pas une relecture, je n'avais jamais lu les tomes de la série, juste le tome 1 et après je l'ai relu pour finir la saga. Il me reste maintenant plus qu'un tome, c'est le tome 4 qui s'appelle, je vais vous dire tout de suite, Hésitation, non c'est lui, Hésitation, Révélation. Je suis trop forte, c'est Révélation. Je vais pas vous faire un résumé de Twilight, vous connaissez Twilight quand même, enfin genre Edward Cullen, Bella Swan, amourette, Bella est une humaine, Edward est un vampire, elle va découvrir qu'il est un vampire, mais leur amour est plus fort que tout et donc ils vont rester ensemble. C'est l'histoire de Twilight quoi. Je vais pas dire grand chose du coup sur ce roman, juste le fait que moi je lis pas Twilight pour l'intrigue parce que j'ai déjà vu les films, sauf le 4 que j'ai pas fini, mais que je finirai un bon moment après avoir lu le livre parce que sinon ça va se répéter, ça va me saouler. Mais je lis pas pour l'intrigue parce que je la connais, que l'intrigue n'est pas si dingue que ça, elle est pas très développée, enfin c'est pas... Elle arrive au bout de quelques pages, beaucoup même je dirais. Et puis c'est une intrigue de base, c'est pas très original, mais surtout ce que j'apprécie dans ce roman, c'est vraiment l'écriture de Stephenie Meyer. Alors je sais que la saga Twilight est hyper critiquée, et je ne comprends pas pourquoi, à part pour les personnages que je n'apprécie pas trop, mais l'écriture de Stephenie Meyer, mais je la trouve juste incroyable. Je sais pas si je suis la seule à penser, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de l'écriture de Stephenie Meyer, mais
waouh, à chaque fois, je suis choquée de lire une écriture si belle pour une histoire entre un vampire et une humaine, quoi. Enfin, pour moi, c'est poétique, c'est fluide, c'est beau, elle nous sort des mots des fois, je suis là, oh là là, des phrases, mais elles sont trop belles. Dans les descriptions, dans les dialogues, tout fait 20e siècle et j'adore ce mood là, enfin cette ambiance là, c'est trop bien et franchement je m'en lasse pas de cette écriture si poétique. Enfin, à chaque fois je suis envoûtée, je suis là, waouh, c'est trop beau ce qu'elle écrit. Et aïe, je me suis fait mal. Et c'est genre vraiment, ça peut paraître niais comme écriture des fois parce que bon, Edward des fois il emploie des mots justement 20e siècle, mais ça colle au personnage parce que Edward c'est un vampire qui est du 19e siècle il me semble. Genre il y avait eu la grippe espagnole, du coup je sais plus quand est-ce que c'était la grippe espagnole. Ben c'était genre après Christophe Colomb. Je trouve que je dis des bêtises parce que je suis nulle en histoire, mais je crois que c'était après Christophe Colomb. Mais c'était trop bien. Enfin, en plus, il n'y a pas juste... D'habitude, dans les autres tomes, j'étais là en mode je lis juste pour l'écriture était trop belle, merci, au revoir. Là, je trouve que les personnages que d'habitude je n'aime pas, vraiment, dans les films encore, ça passe. Mais dans les livres, je les aime pas. Edward, il m'énerve. Jacob, il m'énerve. Bella, elle m'énerve. Tout le monde m'énerve. Genre... Mais... Sauf Alice. Coup de cœur sur Alice. Alice, on t'aime. Alice, je t'adore. Mais sinon, là, je trouve que les personnages ont... Booktube en carton. Je trouve que les personnages ont une vraie évolution. Et d'ailleurs, si vous n'aimez pas la saga Twilight, dites-moi dans les commentaires. Si c'est pour les personnages, je comprends, mais dans le tome 3, ils sont plus appréciables, je trouve. Mais si c'est pour le style d'écriture, je ne vous comprends pas parce que moi, je surkiffe. Finalement, je vais vous parler du dernier tome de l'Atelier des Sorciers, donc c'est le tome 6. Moi, je l'ai en édition collector, donc dans l'édition collector, je sais pas si elle est encore disponible parce que ça fait un moment qu'il est sorti. Il y avait... Ah oui, un petit ex-libris où dedans, il y avait des petites illustrations trop belles. Enfin, genre un carnet avec des illustrations trop jolies. Je vous mettrai peut-être des petits close-up, en tout cas des dessins que je vous ferai pour tous les trucs graphiques. Je vous mettrai des close-up. Du coup, la couverture du tome normal 6... c'est avec ce monsieur là, je sais plus comment il s'appelle. Ben, on le retrouve ici mais c'est pas la même posture. Enfin bref, j'ai la flemme de remettre la jaquette, vous allez avoir juste ça comme ça. Donc l'Atelier des Sorciers, de quoi ça parle? Je pense que vous commencez à comprendre parce que c'est une série de mangas qui commence à avoir de plus en plus d'influence. Mais on va suivre Coco, une jeune fille qui vit en fait dans un monde où il y a de la magie. Mais en fait elle est frustrée parce que ben, elle ne peut pas faire de magie, genre il y a des gens qui peuvent faire de la magie, et il y en a d'autres qui ne le peuvent pas, qui sont pas sorciers. Et elle est frustrée parce que elle c'est une véritable passion pour elle, elle aimerait tellement devenir une sorcière, elle s'y intéresse de fou, tout ce qu'elle voit l'émerveille, et ce serait un rêve pour elle. Et le jour où elle apprend justement que la magie en fait, ben, ça c'est pas de naissance, mais ça se crée avec un petit truc un peu spécial, et ben la petite Coco, elle va être très contente et elle va suivre, comment il s'appelait, je sais plus, mais le monsieur qui, Maître Kayfrey, je sais pas comment on dit, qui dirige en gros un atelier de sorcières où il y a déjà 3 autres sorcières avec lui, et donc il va la prendre en apprentissage. Surtout que Coco a lancé un sort interdit et a pétrifié sa mère et tout le reste de son village. Donc Kayfrey n'a pas d'autre choix que de l'emmener pour qu'elle puisse refaire le sort et annuler l'ensorcellement. Surtout que lui, qui est quand même un grand sorcier, ne peut pas le faire parce que c'est un sort interdit. Je l'ai déjà dit. Mais bon, bref. Et donc là, dans le tome 6, on va suivre la suite de ses aventures. Et je dois vous dire que c'est une de mes séries manga, si ce n'est la série manga que je préfère. C'est l'une des... je crois que c'est la première avec laquelle j'ai vraiment commencé ma collection de mangas et vraiment je suis pas déçue. Je vous mettrai des close-up, mais de toute façon le trait graphique est juste incroyable. Chaque nouveau manga, chaque nouvelle planche, mais chaque page que je tourne, c'est un coup au cœur tellement je trouve ça beau. Les dessins, le chara-design, les décors, les paysages, mais... waouh, mon cœur est assailli de... Et mes yeux, mon regard, tout est assailli de tant de beauté. Genre, rien que de voir là, c'est trop beau. J'espère qu'un jour ce sera adapté en animé et que l'animé ne va pas tout ruiner. Mais j'imagine trop ça avec des petites musiques toutes belles un peu à la Miyazaki.
Ce serait trop beau. Enfin bref, je vais arrêter mon fangirlage. Donc de toute façon, en fait quand vous lisez ce manga, vous êtes sur un cocon, vous êtes sur un nuage, vous tournez les pages, vous vous sentez trop bien, c'est un truc... En fait c'est dans un truc un peu fantasy, parce qu'il y a des sorcières forcément, il y a un monde trop bien, pourquoi je ne suis pas née sorcière, on se le demande, et on est quand même sur un petit nuage, ça fait très feel good, et moi qui d'habitude n'accroche pas à la fantasy, mais là je suis juste conquise, tellement c'est bien, et enfin vraiment j'aimerais bien, oh, regardez-moi ça, attendez, je viens de tomber sur une de mes pages qui était une de mes préférées, parce qu'il y a des vêtements, j'essaie de la retrouver... Où est-elle? Regardez-moi ça! Regardez, c'est si beau! Les vêtements Agathe, Triss, je sais plus comment ça s'appelle, et Coco, c'est trop beau. J'ai tellement hâte que le tome 7 sort, mais il sort genre dans super longtemps. Je suis dégoûtée. Enfin bref, chaque nouveau tome, on apprend plus sur l'univers dans lequel grandit Coco, les objets qu'elle utilise, les sorts qu'elle fait, les nouveaux lieux. Et c'est tellement bien. Et même la façon de vivre, c'est... Mais vraiment, lisez ce manga. Si vous voulez commencer des mangas, vous pouvez dire Le chat a cette vie. Et aussi l'atelier des sorciers, qui est un coup de cœur. Je n'ai pas besoin de le préciser, je pense. Alors par contre, si vous recherchez un livre avec... Enfin, un manga avec une intrigue qui avance, ne lisez pas ce manga. Parce que clairement, l'intrigue avance très doucement. On est encore au tome 6 et je sais même pas s'il y a vraiment une intrigue. Elle est tellement petite et tellement pas très développée que l'intrigue elle est pas trop là. Mais moi ça me dérange pas en fait. Je suis tellement à fond dans mon fangirlage de dessins, d'objets, de vie, de Coco que je peux pas... Enfin je me rends pas compte que l'intrigue n'avance pas et ça ne me dérange absolument pas et je m'en fiche. Tant que je reste dans mon univers de sorcière, moi ça me convient totalement. Hein. Je vais pas dire le contraire. De toute façon, je suis une fille qui, genre, pendant les séries ou pendant les livres, par exemple, Gardien de Cité Perdue, j'aime beaucoup les moments où on va pas trop être focalisé sur l'intrigue, mais plutôt sur l'univers qui entoure Sophie, Kif, Dex, Fitz, au bûcher Fitz, mais j'aime beaucoup les petits moments de convivialité. On va connaître les nouveaux plats, les sorts, les animaux, les familiers du coup. Et pareil dans les séries, j'aime trop ces petits moments. Et du coup ça me dérange pas, voilà. Et si vous êtes comme moi, que l'intrigue ça ne vous dérange pas trop, foncez lire l'atelier des sorciers, je ne peux mais vraiment que vous le conseiller quoi. Du coup voilà, c'est tout pour moi. Je sais que cette update durera longtemps parce que je ne sais pas faire des updates petits et j'en suis désolée pour ceux qui n'aiment pas les updates qui durent 30 minutes, le mien quoi. J'aime beaucoup faire beaucoup parler sur les livres. Je sais qu'il y a pire que moi, genre Pikiti Bookin qui fait des updates de 40 minutes et ça me fait trop rire, mais j'aime trop parce qu'elle développe tellement ses avis sur les bouquins que ça donne encore plus envie de lire. Et j'avoue que moi je préfère, j'aime pas me conditionner à faire, bon Erin tu vas faire 5 minutes sur un bouquin, 5 minutes sur l'autre, 5 minutes sur l'autre, comme ça fait une vidéo de 20 minutes, comme ça t'es bien. Non, moi je veux parler de ces bouquins comme je le sens et je laisse mes mots jaillir de ma bouche. Enfin voilà quoi. Erin la folle, mais bon. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire des choses pour m'améliorer, à lâcher des petits likes. Je le dis jamais dans mes vidéos, mais peut-être que vous... Je sais pas, j'aime pas trop, mais je me dis... Si vous avez aimé, vous pouvez toujours faire ça. Et à vous abonner à ma chaîne. Voilà, ça me ferait trop plaisir. Vous êtes de plus en plus à m'envoyer des commentaires. Et je vois aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à donner des commentaires, mais genre tout le temps. Et c'est pas mes amis, genre... Ce que veut dire, c'est des gens que je connais pas. Et du coup, je suis là en mode... Merci, juste merci. N'oubliez pas d'ailleurs qu'il y a mon Instagram dans ma barre d'infos où la plupart du temps je fais peut-être des sondages où je vous demande des thèmes de vidéos et puis même je raconte ma vie. Donc si vous aimez bien les racontages de vie, ben il y a moi. Et où je vous parle de mes dernières lectures parce que là c'est pas du tout mes dernières lectures hein. Ça c'est des livres que j'ai lus en juin-juillet donc je suis pas du tout à jour dans mes updates. Mais voilà, donc n'hésitez pas à faire tout ça, à me dire si vous avez lu des livres, si ils vous tentent. De toute façon, si vous vous dites merde elle a parlé de quel livre, elle a parlé pendant une demi-heure, je m'en rappelle plus, allez checker dans la barre d'infos encore une fois, où vous pourrez revoir tous les livres dont j'ai parlé et cliquer sur les petits liens Amazon si vous voulez des résumés plus intéressants ou acheter les livres, même si je vous recommande les librairies indépendantes. Mais voilà, et puis je vous fais des gros bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.